travailler plus pour gagner plus, le travail, le mérite, plus qu'une indexation des salaires sur l'inflation. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron? Moi, alors évidemment, je l'ai entendu, j'ai vu le clin d'œil. Mais ce qui m'a, autour de ce débat, ce qui m'a le plus alerté, c'est ce matin un article dans Libé, évidemment, qui critiquait l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, et qui disait que finalement, Macron insistait dans sa ligne libérale quand il parlait du travail, et du mérite. Et là, j'ai vu finalement un débat qui est un petit peu récurrent ces dernières semaines, ces derniers mois, sur ce qu'est le travail. Et on en est encore à considérer donc que le travail, c'est une valeur libérale ou une valeur de droite, finalement. Petit à petit, on en arrive à ça. On en arrive à revenir sur ces grands débats sur quelle est la place du travail. Finalement, si tu veux travailler, bon, bah, t'es quelqu'un de finalement presque peu recommandable. Moi, je suis désolé, mais le travail et le mérite, en fait, c'est ma France, quoi. C'est la France dans laquelle j'ai grandi. C'est-à-dire que tu travailles et tu mérites ton salaire et le mérite que tu as à progresser socialement doit être récompensé. Daniel, va dire là, ça à j'ai quelqu'un qui a l'impression 64 ans, qui a bossé Benjamin. à se casser le dos dans des usines, qui en peut plus, qui est crevé, et il a du mérite, il a travaillé toute Et sa donc, vie, c'est inaudible. Mais c'est pourquoi inaudible. c'est inaudible? Ben, pour lui, il va lui dire, il faut que tu rebosses 2 ans de plus, le mec, il en peut plus. Mais Je veux dire, nous, on fait des métiers très attends, confortables, on n'a excuse-moi, pas mal à au quel dos. moment ça arrive? Ce que tu es en train de dire là, est-ce que ce scénario existe sur la planète Terre? Explique-moi. Eh ben alors là, je peux te dire qu'il y a plein de gens qui m'ont appelé, Non. qui ont bossé dans les usines. Non, Benjamin. Ce que toi tu dis, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui a 60 ans peut se retrouver dans ce cas de figure. Ça n'existe pas, puisque toutes les réformes des retraites ne concerneront Attention. pas. Non, Déjà, on est en train de s'égarer déjà- complètement. On est en train de s'égarer dans un autre débat. Mais ça ne concernera en aucun cas. On ne s'égare pas. Voilà, Ouais, ben, c'est Benjamin qui m'entraîne dans son chemin égaré. Non, mais voilà. Parce qu'on n'est pas encore à la on pourra on n'est pas encore l'évoquer, en mais là, retraite, là. hein. Ah oui, c'est pour ça. Pour Je sais pas pourquoi s'il vous plaît, si on commence comme ça va être très fatigant. Oui, bon. Voilà, là on pourra l'évoquer, des retraites. Là, on parle des hausses de salaire. Un certain nombre, de responsables politiques ou de syndicats réclament une indexation automatique des salaires sur l'inflation. Et hier, Emmanuel Macron l'a rejeté en disant que, grosso modo, si vous voulez gagner plus, bah, méritez-le, travaillez plus. Vous faites en sorte de C'est le gagner débat, plus. Rémi, c'est l'augmentation de salaire. Ok, les économistes, tu trouveras des débats sur cette question et des avis d'économistes totalement différents, selon leur couleur politique, la façon dont ils ont étudié la question. Et Macron, il a, évoqué sa pensée. La façon dont lui, il voit les choses là-dessus. Et tu auras les économistes qui disent que ça va entraîner une spirale inflationniste qui sera sans contrôle si on augmente tous les salaires. Et d'autres économistes qui vont dire que non, qu'il faut tenter. Même François Ruffin, j'en avais parlé la semaine dernière ici, quand il évoquait l'indexation pour les salaires autres que le SMIC, mine de rien, il avait quand même du mal à développer son idée confortablement et à dire qu'on éviterait une spirale inflationniste. Yael. Alors moi j'ai pas compris en fait avec ce qu'a dit Emmanuel Macron hier qu'en travaillant plus on gagnerait plus. C'est pas ce que j'ai compris moi, au vu de la situation actuelle en plus. Moi je comprends davantage qu'en travaillant plus on gagnerait moins. Voilà, c'est ça ce que j'ai compris moi. Et en vérité, C'est pas le message qu'il a voulu faire passer. mais c'est pas le message du tout qu'il a voulu faire passer. Mais moi je suis devant la télé et je suis une citoyenne lambda. Donc voilà, c'est tel que je l'ai réceptionné. Mais pire que ça, moi j'ai pas vu un président de la République en fait, moi hier à la télé. J'ai vu un premier ministre ou un ministre de l'économie ou je sais pas un conseiller de McKinsey avec ses PowerPoint là en train de nous décrire des tableaux, des chiffres. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu voir en fait? Je suis pas certaine, franchement, que le peuple ait compris quoi que ce soit à la première partie de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Mais vraiment, qu'est-ce que tu aurais voulu comprendre? le peuple aujourd'hui, il y a un sondage d'ailleurs qui est sorti ce matin, il y a 94% des Français aujourd'hui qui sont en colère ou mécontents. Mais Donc je pourquoi? ne suis pas certaine qu'Emmanuel Macron hier ait parlé au peuple. Je ne suis pas certaine que c'était précisément au peuple français à qui il s'adressait hier. Moi, ce que j'ai ressenti, et d'ailleurs ça s'est confirmé dans la deuxième partie de son intervention, c'est qu'il parlait davantage aux Républicains en réalité. Qu'il allait chiner l'électorat de droite, qu'il allait siphonner. Voilà, il faisait de la politique. C'était pas un président de la République qu'on avait hier. C'était pas un président de tous les Français.
je veux dire, à taper sur la NUPES, à taper sur le Rassemblement national, sur cette espèce de fake, mais totalement hallucinant de dire qu'il y a eu une alliance entre les deux partis idéologique, alors qu'on sait très bien. Non, mais il n'allait pas se priver. Voilà, excuse-moi, ce vote de tout motion à de longueur de journée, c'est un on a une objectif pour opposition. faire battre. À longueur de journée, on a une opposition qui ne construit rien du tout, Ah ce qui bon n'est qu'une contestation Mais parce que- permanente. alors, Il n'y a pas de majorité alternative dans ce pays. Et lui, il propose. Je sens que ça va être fatigant aujourd'hui. On ne s'égare J'ai pas. pas On fini. ne s'égare pas. Voilà, on parle j'ai de pas fini. Moi- Non mais Yael, je vais te donner la parole dans un instant, D'accord. mais on ne s'égare pas. La question, c'est celle de la hausse des salaires. Je vais être très concret. Encore une fois, et je le répète, c'est la deuxième fois, il y a un certain nombre de responsables politiques, de partis, de responsables syndicaux qui estiment qu'il faut Mais augmenter les n'explique pas salaires. comment faire, Rémi. Attends. Non mais je te dis, c'est leur Mais non, mais position. c'est facile. Il faut augmenter les salaires en les indexant sur l'inflation, notamment. Emmanuel Macron, hier, s'est positionné en disant Non. pas d'indexation Voilà. sur l'inflation. Si vous voulez gagner plus, il faut le mériter. Donc travaillez plus, débrouillez-vous pour gagner plus d'argent en le méritant. Mais on Ok, n'est pas mais dans une aujourd'hui- économie, on n'est pas dans une économie Aujourd'hui, on fait contrôlée. comment Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron hier nous donnait l'exemple du poulet qui a augmenté, d'accord. Mais il n'y a pas que le poulet qui a augmenté. Ce sont les denrées premières qui ont augmenté. Le panier moyen aujourd'hui qu'on va faire les courses a quasiment été multiplié par 2. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la situation à l'instant T qu'il faut régler. Voilà, c'est pas encore. Mais elle est pas le réglée. Conseil de la refondation Yael, nationale. excuse-moi, je C'est peux pas te poser une encore des question Grenelles et c'est pas encore des groupes de travail. Est-ce que- C'est aujourd'hui comment on fait. Voilà, Est-ce pour que- répondre à la colère, Est-ce qu'il a à la présenté désespérance même du Est-ce peuple. Et qu'il à a un moment donné ou présenté- à un autre, on donnera quand même la parole à Benjamin aussi. Pardon. Vas-y Daniel, vas-y, rapidement. Est-ce qu'il a présenté encore une fois, est-ce qu'il a parlé encore une fois d'à quel point le gouvernement depuis des mois aide les Français? Est-ce qu'un autre pays en Europe aide autant que la France? Peut-être que ça n'est pas assez, peut-être que c'est pas... Mais je veux dire, si quelqu'un avait la solution miracle quelque part et qu'il y avait, parce qu'on n'est pas plus con que les autres, juste besoin de les copier. Est-ce que ça existe? Moi, je veux bien entendre cette contestation permanente qui est alimentée par les deux partis extrêmes. Qu'est-ce qu'ils proposent, au fond? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit ça? Excuse-moi, 2 secondes. Non. Est-ce qu'on voit ça dans d'autres pays? Est-ce que d'autres pays nous servent de modèle dans des inflations qui sont déjà à 2 chiffres, alors que nous ne sommes pas encore à 2 chiffres? Est-ce qu'il y a un pays qui distribue arriver. autant d'aide que la France? Oui ou non? C'est une question que je te pose. Parce que Alors, c'est bien non, beau d'arriver c'est et vrai. de dire Je tout vais ce que fait répondre le à gouvernement, Daniel, c'est de la tu merde. parlais. Ils ne font rien, ils ne répondent pas et Je vais tout. répondre à la place de Yael, désolé Yael, Non, mais non, mais je t'en tu auras prie. l'occasion de répondre. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation en Europe, elle est davantage contenue en France qu'ailleurs. Maintenant, combien de temps ça va durer? Et pour les heures Pour la travaillées, ou est-ce que quel est Allez. le pays où il y en a le moins?